Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie de comment attirer les bénédictions du ciel sur nos vies. Donc lundi, nous avions vu comment avoir, plutôt quelles étaient les dispositions qu'il fallait avoir pour recevoir les bénédictions du ciel. Et aujourd'hui, nous allons voir comment susciter et maintenir ces dispositions. Quelles sont les pratiques que l'Église nous donne pour renforcer ces dispositions, recevoir les grâces divines. Alors la première pratique que la religion catholique nous offre est une bénédiction en elle-même puisque c'est la Sainte Communion. Frères et sœurs, j'espère que vous allez tous les dimanches ou le samedi à la messe recevoir la Sainte Communion, car la Sainte Communion est une triple bénédiction. Nous recevons ni plus ni moins que le Christ en nous. C'est-à-dire que chaque cellule de notre corps va être imbibée du Christ. Donc c'est important de ne pas louper une seule Eucharistie. C'est vraiment essentiel. Quelle est cette triple grâce que nous recevons? Eh bien, nous recevons tout d'abord une grâce de purification. Le Christ nous purifie de nos péchés véniels par la simple communion. Vous voyez comme c'est la simple communion, par la communion qui est quelque chose de très fort, vous voyez ce que je veux dire. Mais nous ne faisons rien, nous recevons et c'est le Christ qui fait tout. Deuxièmement, nous recevons une bénédiction. Et troisièmement, nous recevons la force pour accomplir notre devoir d'État. Voilà la première pratique à mettre en place, se rendre à l'église, recevoir la Sainte Communion tous les dimanches. Et si on traverse des moments difficiles, eh bien on essaye d'y aller plusieurs fois dans la semaine. Moi, j'ai traversé des moments difficiles sur le plan de la santé, sur le plan familial. Et puis, j'avais envie aussi d'expérimenter vraiment un nombre important de messes dans la semaine. Ça m'a été donné pendant les vacances de Noël où j'ai pu avoir 8 communions en 2 semaines. Et je peux vous dire que ça m'a totalement boostée et ça m'a aidé à traverser des moments que je pense que si je n'avais pas eu cette force du ciel, je l'aurais très très mal traversé. Voilà, donc ça c'est la première pratique essentielle, l'Eucharistie. Deuxième pratique fondamentale, c'est la lecture de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas juste une parole, juste un texte, c'est une parole vivante qui est performative, c'est-à-dire qui a un effet. Et c'est très important, donc vous avez plusieurs possibilités, vous avez tout un tas d'applications gratuites comme Open Bible de NDLM, Prier aujourd'hui, vous avez aussi les dominicains avec Prier dans la ville qui vous proposent l'évangile du jour. Donc vous avez donc ces applications vont vous proposer, donc certaines applications vont vous proposer une méditation quotidienne de l'évangile du jour, et puis d'autres applications vont vous proposer de faire tout le Nouveau Testament, par exemple, en un an, ou tout l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, à vous de chercher, il y a plein de notions. Mais ce qui est important, c'est tous les jours de ruminer la parole de Dieu, c'est-à-dire vraiment de la laisser macérer en nous et faire son œuvre en nous. Car si on est habité par la parole de Dieu, eh bien nos journées vont changer. Je vais vous donner un exemple très concret. Moi, il y a un psaume, par exemple, que j'aime beaucoup. On est très nombreux à le connaître. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Je pense que c'est le psaume idéal quand on est justement en début d'année et qu'on a beaucoup d'inquiétudes, d'incertitudes dans différents domaines, sur le plan familial, sur le plan de la santé. On ne sait pas si on va avoir un logement qu'on cherche. Répétez comme ça tout au long de la journée ce psaume, toutes les heures. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Et vous verrez que vous allez sentir que votre foi en Dieu va augmenter. Voilà. Troisième pratique à mettre en place qui va vraiment vous aider à recevoir les bénédictions du ciel, c'est la prière.
frères et sœurs, sérieusement, il y a ma vie avant et ma vie après la prière. Avant, je priais très très peu. C'est-à-dire qu'il y a 2 3 ans, j'étais vraiment quelqu'un qui priait 5 minutes par jour et encore même des fois, il y avait des journées où je priais pas. Et maintenant, je consacre 2 heures par jour à la prière. Et tout ça s'est fait vraiment tout à fait de manière naturelle. Au début, bon, je reconnais que c'était un petit peu mécanique, mais très très vite, le muscle de la prière, il s'est renforcé, il s'est développé. Et maintenant, je prie vraiment avec bonheur 2 heures de prière par jour. Alors, je ne dis pas que vous êtes obligé d'en faire autant, chacun fait en fonction de son emploi du temps, mais il est évident qu'il faut tous les jours prier, ne serait-ce que 30 minutes. Je pense que tout le monde, quel que soit son emploi du temps, a 30 minutes à consacrer au mon Dieu. Pourquoi? Parce que la prière, c'est votre relation personnelle à Dieu. Donc, il y a plusieurs types de prières. Il y a la prière formelle. Donc, ça peut être, on commence par la prière la plus simple, la plus puissante, qui est le Notre Père. Et puis, évidemment, il y a la prière du chapelet. Donc, il y a un Notre Père et Dis je vous salue Marie. Puisque Dis je vous salue Marie sont égales à un Notre Père. Ça permet de montrer, voilà, que Marie, qui est donc la première de tous les êtres humains, reste une créature. Donc, vous voyez que il n'y a pas de comparaison entre Marie et Dieu, évidemment. Tous ceux qui ont toujours peur de prier Marie, on voit que l'échelle de valeur montre que chacun reste à sa place. Il est important de prier la prière du chapelet. Alors, ce n'est pas une obligation, mais honnêtement, je la prie moi depuis 2 ans. Toutes les personnes qui prient cette prière ont reconnu qu'il y avait un avant, un après, que ça leur apportait vraiment une paix intérieure. Donc pourquoi s'en priver puisque nous avons la chance, les catholiques, de prier, de pouvoir prier ce chapelet et puis s'il y a des protestants qui nous écoutent et qui veulent le faire, eh bien, frères et sœurs, faites-le. Je rappelle que le Je vous salue Marie, c'est tout simplement les paroles prononcées dans la première partie par l'ange Gabriel à Marie. Je te salue comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Et dans la deuxième partie, donc ça c'était à l'Annonciation, deuxième partie de la prière, nous avons les paroles de bénédiction d'Élisabeth, donc à la Visitation. Donc, je reprends. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Et que dit Élisabeth? Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Donc, vous voyez que tout ça, c'est totalement biblique. Et nous avons ajouté, évidemment, Sainte Marie, Mère de Dieu, donc là aussi totalement biblique, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Voilà, donc nous demandons à Marie d'intercéder pour nous, tout simplement. Marie n'est pas une déesse, mais Marie est certainement l'être humain qui est la plus proche de Dieu. Elle est évidemment totalement connectée au cœur de son fils, qui lui-même fait partie de la Sainte Trinité. Donc on comprend pourquoi effectivement les prières à Marie sont extrêmement puissantes. Et puis je rappelle aussi que la prière du chapelet, c'est la méditation de la vie de Jésus sur terre. Nous méditons la vie de Jésus depuis sa naissance jusqu'à son ascension. Voilà. Donc là aussi, si vous voulez vous mettre à la prière du chapelet, vous avez différentes possibilités. Vous pouvez démarrer tout doucement avec une application gratuite Rosario de Hosanna, où on vous propose de rejoindre un groupe de 5 personnes. Chacun prie une dizaine. Et puis comme ça, petit à petit, vous pouvez augmenter, passer à 2 dizaines, etc. Puis finir par un chapelet complet. Voilà, les choses se font tout à fait simplement. J'espère que je vous aurai motivé pour mettre en place ces bonnes pratiques qui vous aideront à recevoir tout au long de l'année les bénédictions dont vous avez besoin, car n'oubliez jamais que notre Père nous aime et qu'il veut que nous ayons la vie en abondance. Pensez à liker, à partager pour faire connaître l'amour de Dieu autour de vous. Et on se retrouve vendredi. À très bientôt.